Et bonjour tout le monde, ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour un tirage vidéo. Et du coup, aujourd'hui, au vu du contexte, ça vous échappe pas que le monde part à volo, qu'on assiste à des montées du fascisme un peu partout, que nous sommes à notre troisième vague de canicule qui approche là en très peu de temps, qu'il y a un backlash féministe, tout un tas de choses qui ne sont pas forcément très réjouissantes. Et un génocide en cours toujours d'ailleurs. Bref, on est mardi et du coup je me suis dit que pour ce retour avec un tirage vidéo, j'avais envie de vous proposer un tirage auprès avec Arès, voir un peu ce que Arès peut avoir à nous dire. Arès, pour rappel, un dieu grec de la guerre, une des deux divinités liées à la guerre, assez détesté par les autres dieux, beaucoup raillé par les Grecs d'ailleurs, donc je trouve ça intéressant. Arès, c'est aussi une figure divine qui tue un violeur dans la mythologie, le violeur de sa fille sur l'Aréopage, et il est jugé par les autres dieux pour ça. C'est un dieu qui forme une dualité, une complémentarité, un binôme extrêmement important avec la déesse Aphrodite, déesse de l'amour, de la beauté et de la sexualité. Il incarne vraiment une énergie sauvage, chaotique. Il y a aussi quelque chose de très fort chez Arès qui est le père des Amazones. Il y a une notion aussi liée au territoire. Et donc je me suis dit que vu le contexte général en ce moment, ça pouvait être pas mal d'aller lui demander un message. Et je vous propose qu'on commence le tirage. Je vais essayer de faire que cette vidéo ne soit pas trop longue pour ce retour. Et puis, on va aller voir si Arès n'a pas un message collectif à nous donner au vu de tout ça. En sachant qu'on est mardi, jour de Mars, qui est aussi son jour. Je vais utiliser le Light Seer Tarot, probablement 2-3 cartes. Voilà. Hop. Et puis, allons voir si ce qu'Arès peut avoir à nous dire dans cette période qui commence à bien s'éterniser, d'un monde qui part complètement en vrille, si je puis me permettre l'expression. Ok, un message d'Arès pour nous. Je suis actuellement au jardin des plantes. Il fait pas encore trop chaud, c'est parfait. Ok, une carte. Deux cartes. Parti. On va aller prendre une troisième carte. Allez, qu'est-ce que nous avons? On a le 6 de denier. Il y a un message là qui invite à rétablir une forme d'équilibre, entre ce qu'on donne et entre ce qu'on reçoit. Euh, je pense que là, il y a vraiment la question des limites, avec Arès qui peut être mise au devant de la table avec cette carte. Les limites qu'on accepte, les limites de la part des autres, les limites qu'on refuse de dépasser, les limites à ne pas franchir aussi, puisque Arès est un dieu guerrier, un dieu aussi lié à la question du territoire, à la défense également. C'est le dieu de la ville de Sparte. Je pense que là est questionné vraiment notre rapport aux limites. Si vraiment je veux orienter cette carte, et parce que je pense que c'est un peu ce que je sens là, c'est aussi quelles limites je refuse de voir dépasser, mais pas que pour moi, de manière générale. À partir de quand ce n'est plus acceptable? À partir de quand je refuse telle ou telle chose, telle ou telle valeur notamment? Euh, Ceci de denier, il est beau. Ceci de denier, il nous reparle de vraiment les endroits où on a pu dépasser, où on a pu laisser les choses être enfreintes. Je pense que c'est particulièrement intéressant dans le contexte qu'on vit actuellement, avec des explosions racistes, homophobes, tout ce qu'on veut. Cette question des limites, ce qu'on juge acceptable ou non, ce qu'on accepte de voir dépasser ou non, ce qu'on accepte aussi de tolérer, de pardonner, elle est quand même très importante. Ensuite, on a le 8 de denier. Qu'est-ce qui nous anime? Le 8 de denier, on est encore dans de la terre là. Il y a quand même une question à la base, c'est la carte de la vocation, de la valeur. C'est la carte de quand on ne compte plus ses heures, qu'on ne compte plus son temps pour le travail, mais pour quel travail? Pour quelle chose? Qu'est-ce qui nous permet, Arès nous demande, dans quoi on a envie d'injecter toute notre énergie et dans quoi on ne veut plus l'injecter? Qu'est-ce qui nous anime profondément? Qu'est-ce qu'on veut défendre? Le 8 de denier est une carte qui nous parle de vocation, qui nous parle de choses qui nous animent au plus profond de nous, sur lesquelles on est prêt à travailler. Donc ça peut être des métiers passion, bien évidemment, mais de manière plus générale, c'est des choses qu'on veut défendre, qu'on veut voir prospérer, quel monde aussi on veut au vu là de la thématique de ce tirage. Il y a quand même là 6 de denier, 8 de denier, il y a quand même une importante chose qui ressort,
ces deux cartes de terre, deux cartes liées à la terre, c'est l'importance de la sécurité au sens d'ancrage, d'être ancré pour pouvoir mettre en place tout ça, de se sentir suffisamment en sécurité pour pouvoir le faire, et de ne pas du coup s'exposer à des blessures par imprudence, parce que Arès, c'est aussi le fonceur, il y a aussi une notion qui peut être liée à l'imprudence, et je pense que là, il y a aussi la question, faire ce dont on est capable de faire également, attention à ne pas outrepasser nos propres limites ou nos propres capacités, au risque de se retrouver épuisé, voire blessé. Troisième carte, on a un 2 de coupe. Il y a un besoin de réunion, là, Arès nous parle de réunion, de pouvoir, c'est marrant, cette carte pour moi, là, elle m'évoque vraiment le binôme Arès-Aphrodite, cette complémentarité totale entre l'amour et la guerre, cette complémentarité que forment ces deux divinités, qui sont toutes les deux quand même assez chaotiques, assez liées au chaos, et qui est un binôme extrêmement fort quand on s'intéresse à la mythologie grec, quand on s'intéresse du coup aux recherches sur les historiens, etc., sur la question, on voit qu'il y a quelque chose d'extrêmement alchimique, d'extrêmement puissant dans ce binôme de l'amour et de la guerre que forment Arès et Aphrodite. Et ce 2 de coupe, pour moi, il vient de me parler de ça, de réunion des forces, de réunion des contraires, de complémentarité et de procédés alchimiques. On le voit extrêmement bien là sur cette carte. Vous voyez comment tout se mélange avec ces deux mains qui sont au-dessus de ces 2 coupes. Il y a aussi, je pense, là une invitation à comment dire, à la tolérance, mais aussi à ne pas tolérer l'intolérance. Si je puis me permettre d'exprimer cette phrase, elle est bateau, mais il y a un peu ça aussi. Avec qui je veux me réunir, avec qui je veux faire ce procédé alchimique, comment on se réunit, comment on ne forme plus qu'un, mais sur quoi? Sur quoi? Pourquoi faire? Et est-ce qu'on veut se réunir avec quelque chose qu'on considère dégueulasse, qui ne défend absolument rien de nos valeurs, ou est-ce qu'on veut se réunir avec autre chose? Pour moi, le 2 de coupe, il nous parle aussi de ça, de choisir avec qui on se lie profondément et sur quoi, pourquoi, dans quel but. C'est aussi une carte qui montre quand même qu'il y a quand même l'idée là assez forte de cohésion, dans le sens où tout seul on est moins fort. C'est pas tout seul qu'on peut soulever des montagnes, on peut faire à notre moindre échelle, mais que le collectif il a quand même une forme très importante en ce moment, et je pense que c'est aussi ça que vient nous rappeler ce 2 de coupe. Pour terminer ce tirage, du coup, au vu de la complémentarité dont je viens de vous parler, alchimique, etc., je vais utiliser l'oracle de la déesse sombre, Diriadel et Gulliver l'aventurière, pour avoir un conseil. Ok, on a la reine infernale. On a la reine infernale qui ressort. Cette carte, elle nous parle des profondeurs. Elle nous parle aussi d'un rapport à la souveraineté. Elle nous parle de ne pas hésiter. Je pense que là, il n'est plus question d'être trop lisse ou d'être trop doux. Cette carte, elle représente Erisgal, si je ne me trompe pas sur son nom, je le prononce peut-être pas très bien. Donc une déesse liée aux enfers, et qui fait tout un travail de descente. Et la descente, c'est jamais très agréable, c'est jamais très jojo, il y a beaucoup d'ombre, il y a beaucoup de choses. Et en même temps, dans ce processus de descente, on retrouve aussi nos valeurs, on retrouve une forme de souveraineté. Ce personnage est assis sur un trône, il y a une forme de conscience, de vérité qui est montrée à travers cette carte. Je pense que là, le message, il est aussi, à un moment donné, être lisse, être trop doux, refuser de voir les ombres, en fait, refuser de voir la merde qui nous entoure. Cette forme d'aveuglement, elle n'est pas saine, elle dépossède d'une partie de son pouvoir, et je pense que là, le message d'Arès, c'est quand même un peu, il va peut-être être temps de se réveiller et de se battre pour ce en quoi on veut et pour ce en quoi on croit. Que ce soit de manière générale ou dans nos vies personnelles aussi. Et d'arrêter, je pense, de diaboliser les ombres, de diaboliser... soit de diaboliser les ombres, soit justement de refuser de voir l'ombre où elle se trouve, de refuser de voir les endroits où telle ou telle chose, telle ou telle personne n'est plus du tout en accord avec nous. Je pense que là, il y a vraiment un message aussi de peut-être enfin lever les œillères sur cette espèce de cancer qui se répand. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tirage, après une longue période sans tirage vidéo, et avec ce petit lien avec la mythologie pour parler d'Arès, vous plaira. Je vous dis à très bientôt, j'essaierai d'en faire d'autres, et puis je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.